L'invité du jour. Monsieur Tamané, bonjour. Bonjour. Projet de l'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Présentez-nous ce projet. Le PESAC est un projet qui a été initié depuis 2014 par le gouvernement. Et le projet est financé par le groupe de la Banque mondiale, par le CED et les filières agricoles. Et le projet est à sa tête le coordinateur, M. Agnero Amari Raphaël, que nous saluons au passage. L'un de ces grands volets, l'accès au marché. Pourquoi l'accès au marché? Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendu compte que 30% des productions en Côte d'Ivoire n'arrivent pas sur le marché, dû essentiellement à la dégradation des routes rurales. Et donc, nous avons comme objectif, au niveau de ce projet, de réhabiliter et d'entretenir 5800 km de routes et surtout de faire adopter en Conseil des ministres par le gouvernement la stratégie nationale d'entretien et de développement du réseau des routes rurales en Côte d'Ivoire pour pérenniser réellement les acquis et permettre à ce que tous les itinéraires de routes rurales en Côte d'Ivoire soient en tout temps et en tout lieu carrossables. Et vous avez opté pour le développement de 5 filières agricoles, notamment le cacao, l'EVA, le palmier à huile, le coton et l'anacade. Qu'est-ce qui explique le choix de ces filières-là? Ces filières sont des structures clés dans l'économie nationale. Le cacao, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. L'anacade, depuis 2 ans, la Côte d'Ivoire est également le premier producteur mondial. Et au niveau du palmier à huile et de l'EVA, la Côte d'Ivoire a un très bon rang au niveau africain. Et le coton également, la Côte d'Ivoire est en train d'augmenter, d'accroître sa production. Donc, il fallait un temps soit peu canaliser les synergies pour qu'au niveau de ces filières-là, il y ait une plus grande restructuration et permettre à ce qu'il y ait des interprofessions. Et dans ce cadre-là, le PESAC a permis à ce que l'AIPH, qui est l'association interprofessionnelle palmier à huile, devienne interprofession, et également l'intercoton, qui est l'interprofession coton, devienne la première interprofession de Côte d'Ivoire. Alors, il aurait été judicieux de prendre seulement des filières qui n'ont pas de cote en ce moment, parce que les filières que nous citons là, on sont déjà bien positionnés, je veux dire. En fait, le PESAC, c'est un projet pilote. À la fin du projet, on évalue ce qui a marché, ce qu'il faut améliorer et permettre à ce que d'autres filières, telles que les filières de vivriers, puissent également s'inscrire dans cette logique et que le pays puisse aller de façon croissante au niveau de sa production agricole, tant au niveau des cultures de rente qu'au niveau des cultures vivrières. Alors, depuis l'existence de ce projet, comment se présente globalement l'accès au marché? Je veux parler spécifiquement des routes rurales. En tout cas, c'était une très belle expérience. Le PESAC a intervenu dans 10 régions de la Côte d'Ivoire et dans pratiquement 25 départements. Et le PESAC a construit des ouvrages, le PESAC a réhabilité des routes, a rechargé des routes et c'était vraiment un boom dans le cœur des populations au niveau rural. Et nous avons réhabilité à ce jour et entretenu 5400 km de routes rurales et construit plus de 1200 ouvrages en ce qui concerne les dallos et les buses. C'est pas peu? C'est un projet pilote et nous devons capitaliser sur les acquis du PESAC. Et c'est cette capitalisation qui va permettre à ce que nous puissions faire un atelier national de validation d'une stratégie sur ce qui a marché et sur ce qu'il faut améliorer. Alors, c'est la Banque mondiale qui finance ce projet-là? Oui, la Banque mondiale finance ce projet avec le CED et les fonds propres des filières agricoles. Donc, c'est un partenariat public-privé. Alors, vous allez à Grand Bassam pour un atelier qui s'ouvre ce jeudi. À quel besoin répond cet atelier? C'est l'un des ateliers très stratégiques pour le projet et même pour la Côte d'Ivoire, dans la mesure où 30% des productions n'arrivent pas sur le marché. Et depuis près de 2 décennies, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment de ressources pour réhabiliter et entretenir son réseau de routes rurales. Et le PESAC, avec l'appui technique de l'AGEROUTE, du ministère des Infrastructures économiques et du ministère de l'Agriculture et du Développement durable, ont bien voulu mener des études. Et en 2015, nous avons eu une étude qui a été menée par l'un des plus grands experts routiers de Côte d'Ivoire, Dr Menem Messou. Et en 2018, nous avons eu le besoin de mener 2 études complémentaires. La première étude sur l'élaboration des tests pour le fonctionnement des instances qui vont mener la stratégie. Il y aura un comité national des routes rurales, des commissions régionales des routes rurales et des comités départementaux de routes rurales pour permettre à ce qu'il y ait la proximité. Parce que la route, c'est le suivi. Les acteurs publics et privés vont gérer eux-mêmes leur réseau de routes rurales. Et la deuxième étude concerne le financement. Aujourd'hui, c'est l'un des points critiques au niveau des routes et particulièrement des routes rurales ici en Côte d'Ivoire. Et le financement, ça ne sera pas seulement un financement public, mais à l'image du PESAC, ça sera aussi un PPP, un financement public et privé. Et dans ce ordre d'idée, une étude a été également menée par M. Atse Achopafé, anciennement directeur de l'infrastructure de transport au BNET. Et c'est ces 2 études-là, les résultats que nous allons valider ensemble à Grand Bassam avec tous les acteurs
Alors, qui est concerné, qui est acteur à cet atelier? Les ministères du budget, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce, le conseil café cacao, le conseil coton Anacad, Intercoton, AIPH, Apromac FDH, l'OCPV, la FENACOVICI et également la Fédération des commerçants et transporteurs. Et l'atelier de Grand Bassam est intitulé Atelier national de validation des études complémentaires de la stratégie nationale du réseau des routes rurales en Côte d'Ivoire.